Comment convaincre grâce aux modèles mentaux? Qui se lave les mains après être allé aux toilettes? J'imagine tout le monde. Qui connaît Ignaz Semmelweis? J'imagine pas grand monde. Et pourtant, c'est grâce à cet innovateur génial que nous faisons tous cette action assez simple régulièrement. Pourquoi nous ne connaissons pas? Parce qu'il est mort, abandonné de tous, dans un asile, faute d'avoir géré les modèles mentaux. Les modèles mentaux, notre construction de croyances et de valeurs partagées sur comment quelque chose fonctionne, une entreprise, un marché, une maladie. On est au 19e siècle. Ignaz Semmelweis est un scientifique qui est étonné de voir que les femmes préfèrent à cette époque accoucher avec des sages-femmes plutôt qu'avec des obstétriciens. Non seulement elles se sentent plus à l'aise avec des femmes, puisqu'à l'époque il n'y a pas de femmes obstétriciennes, mais surtout elles estiment que leur vie est moins en danger. Et effectivement, Ignaz Semmelweis constate que le taux de mortalité est largement supérieur avec les médecins plutôt qu'avec les sages-femmes. Les obstétriciens cherchent désespérément à comprendre pourquoi il y a tant de morts, et donc ils pratiquent beaucoup d'autopsies pour comprendre, expliquer. Et souvent, ils sont appelés de toute urgence pour un accouchement, et ils y vont, sans se laver les mains. Ignaz Semmelweis suggère un lien entre les deux, et juste de se laver les mains. Réaction des collègues à cette suggestion d'action, à cette innovation. Non seulement ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas fait, mais surtout ils ont estimé qu'Ignaz Semmelweis était fou, qu'il perdait la tête, et il a fini ses jours seul, abandonné même de sa femme. Pourquoi Ignaz Semmelweis n'a pas réussi à convaincre? Alors qu'il a l'autorité naturelle, c'est un scientifique renommé, sa vision est magnifique, sauver les femmes, sa mise en œuvre est simple, se laver les mains. Parce qu'il s'est trouvé confronté aux modèles mentaux de l'époque. Quel est le modèle mental au 19e siècle de la maladie? Comment on se représente le fonctionnement de la maladie? Eh bien, c'est un équilibre interne entre quatre humeurs. C'est donc exclusivement interne. Rien à voir avec cette action externe de se laver les mains. Ça n'a aucun sens. C'est impossible. C'est fou. Les médecins préfèrent préserver leur modèle mental de la réalité plutôt que de se confronter à la réalité. Oui, les modèles mentaux génèrent une grande addiction. Préserver à tout prix sa vision du monde, notamment pour rester membre de la tribu. Peu de temps après, Pasteur démontre que les germes sont à l'origine des maladies bien plus que l'équilibre des quatre humeurs. La science, bien sûr, nous aide à mettre à jour nos modèles mentaux. Et ce n'est pas tout. Ignaz Semmelweis explique à ses obstétriciens, ses donneurs de vie, qu'ils donnent la mort. C'est juste insupportable pour eux. Il y a une puissante résistance identitaire des modèles mentaux des obstétriciens. Voilà, en synthèse, gardez en tête que les modèles mentaux génèrent une grande addiction. Pour moi, c'est une des plus grandes addictions que nous ayons. Nous préférons préserver nos modèles mentaux plutôt que d'oser voir le réel, notamment pour ce vieux réflexe archaïque de rester membre de la tribu. Quand on s'attaque aux modèles mentaux, il y a une forte résistance identitaire de ces modèles mentaux qui vont tout faire pour perdurer. Vous connaissez tous ce dicton « Oh, hein, je le croirai quand je le verrai ». Quand il s'agit d'innovation, il s'agit plutôt de l'inverse. Je le verrai quand je le croirai. Je vous souhaite donc un bon retournement de Saint Thomas, une bonne gestion de vos modèles mentaux.